Eh ben bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. On est en mai déjà, l'année est passée super vite et effectivement Très vite. vous avez probablement presque déserté la fac à l'heure qu'il est, mais on n'allait pas vous laisser comme ça, on n'allait pas vous laisser partir aussi vite sans vous donner un énième épisode de cette macaronde. Comment tu vas Titouan là? Eh bien, ça va très bien, Antoine. Comment tu vas? Ça va super. Écoute, là, on est dehors. Les gens l'entendent peut-être derrière nos micros. On est dehors, devant la MDE, parce qu'on va parler de notre MDE de Nancy. On va discuter un petit peu. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'une MDE? On a tellement de choses à raconter. Eh oui, on a tellement de choses à dire. On est au devant de la MDE. Exactement. C'est le titre de ce 4e épisode. Déjà, ça passe si vite. Donc oui, on est au devant de la MDE. On va parler un petit peu de ce qu'est la MDE, notamment la maison de l'étudiant Lorraine Sud, c'est-à-dire celle de Nancy, du campus LED de Nancy. On va interviewer, faire venir des étudiants directement. Voilà, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir au cours de ce podcast, dire ce qu'ils pensent de la MDE, ce qu'ils en pensent de tout ce qu'on fait. Et Oui, voilà, ça va être, petit big up à la MDE Metz Nord, bien quand sûr. même. Voilà. On fait, Qui nous ont quand même aidés, qui nous ont accompagnés sur le projet de départ. Donc c'est grâce à eux qu'on est sur le parvis de la MDE Sud. c'est un peu ça, moment, c'est voilà. un peu grâce à eux. Voilà. Donc voilà, peut-être qu'une fois on viendra chez eux. Imagine quand même. Bon. Bon, ça va être un petit peu folklorique hein, a priori cette émission-là parce que voilà, pas les pauses café, les recettes qu'on fait d'habitude. Ouais, c'est ça, on y va un peu à l'inconnu. On sait pas trop qui va venir. C'est vraiment là, on est dehors, juste devant, il y a des gens qui passent. Ouais. C'est l'heure de manger. On en est en plus, plein. donc Donc c'est voilà, un petit peu les fusions. un peu particulier. Donc on verra bien. Bah, je te propose d'essayer de répondre à une de nos premières questions. Qu'est-ce que c'est la MDE? Qu'est-ce que la MDE? La MDE Nancy, du coup celle-ci, la MDE Lorraine Sud. Eh bien la MDE, il y a plein de petites activités, notamment les ateliers. Les ateliers des soirs, il y avait plein de choses. Cette année durant, on avait un atelier Reals, que Bien tu sûr, par parleras exemple. juste après. On avait un atelier photographie, on a un atelier upcycling, on avait un atelier... Il y a tellement d'ateliers. Il y en avait beaucoup. Il y a du théâtre, il y a de y la avait du musique théâtre, oui, électronique, café il y a lecture. tellement de choses. Ouais, bien sûr. Et puis les ateliers, c'est déjà une partie alors visible, certes, de tout ce qui se passe à la MDE, mais c'en est qu'une des parties, puisque finalement c'est déjà plusieurs salles, un grand bâtiment avec ce hall dans lequel on peut faire par exemple certains concerts et ce genre de choses. Oui. Des salles de travail, mais aussi des salles pour Des manger, concerts, il y salles avait pour des jouer. spectacles de théâtre aussi. Oui, c'est vrai. Dans le hall. Voilà. Voilà. Et donc pour revenir aux ateliers aussi, donc il y en avait un par soir quasiment, sauf le vendredi, aux alentours de 18h à 20h dans la MDE. Donc là, cette année, c'est terminé. Et oui. Les ateliers de cette année sont terminés. Donc l'année prochaine, à la rentrée, il y en aura d'autres, des nouveaux. ça. Voilà, nos chères programmatrices Julie et Caroline ont bien travaillé dessus sur la programmation qui va suivre. Donc si vous voulez en savoir plus, il faudra être étudiant l'année prochaine Et oui, sur le campus. Parce qu'effectivement, ce qu'on va essayer de faire avec cette émission-là, c'est de se proposer un petit guide d'utilisation au mail de la MDE Lorraine Sud. Pour vous qui êtes étudiants, serez étudiants l'année prochaine, de nouveau ou pour la première fois. Voilà, l'idée c'est de se donner les petits conseils, les petits tips, exactement. Les petits tips de base de la bonne utilisation de cette MDE qui regorge de possibilités. Et à commencer par exemple... Je t'ai tendu Oui, une pardon. perche aléatoire, vraiment, tu l'as saisi comme tu veux, tu en fais ce que tu veux. Il y avait les blind tests, c'est vrai, on n'a pas parlé des blind tests. tests, par exemple. Les Qu'est-ce fameux que c'est un blind tests. Les blind tests, donc là, toute l'année, il y en avait un par mois. On faisait des petits blind tests sur des thèmes divers et variés. On avait un blind test de Noël, un blind test année 2000, Saint-Patrick, un blind test Saint-Valentin, enfin bref. Plein de petits trucs comme ça. On invitait des étudiants à venir, une trentaine en moyenne, et ils répondaient par équipe à nos chers petits extraits qu'on avait montés avec amour et soin, avec une petite équipe. Et puis c'était des soirées souvent bien animées en plus. Ça a fait partie des petits événements qui ont pas mal fait bouger la MDE justement. Ça a plutôt bien marché, ouais. Ça a plutôt bien marché. Et voilà, on faisait gagner des petits lots, il y avait de la déco. Enfin, on essayait de faire une petite déco à thème comme ça. Donc voilà, c'était très sympa. Cette équipe de Blind Test a monté maintenant une association qui est en train de voir le jour en ce moment. Les mois qui suivent, vous verrez sûrement des futurs blind tests créés par l'association Blind Test.
Et évidemment, Tout vous simplement. jouez si vous voulez participer à cette organisation, vous pouvez tout à fait rejoindre Et oui, leur vous équipe pouvez rejoindre l'équipe. pour apporter du soutien. Il y a un compte Insta qui a été créé, Blind Test, tout simplement. Donc blind, apostrophe T, apostrophe Est. Ah Parce oui, qu'on vient de oh, l'Est. bien joué. Et oui, Oh là 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 là. Envoyer le Nancy, le Grand Est, c'est quand même un endroit super inventif. Alors voilà, Alors, on est allé loin pour la chercher celle-là. On est allé très très loin. des heures de brainstorming. Autant, je pense, que pour le nom de la macaronde. Au moins pareil. Tout pareil. Bah très bien, donc les blind tests, est-ce que tu penses que c'est peut-être l'un des événements les plus connus, en tout cas cette année, les blind tests au sein de la Comme MDE? c'était quelque chose de récurrent, je pense que oui. Ouais. Après, je sais que les spectacles de théâtre ont très bien fonctionné. On était complet à chaque fois. Il y en a eu 2 notamment, Longueur d'onde et Le Processus. Oui. Si, il y avait aussi Champion et Ultrason. Oui. Spectacle de clown. Donc ça a super bien marché, les spectacles complets. Donc je suppose qu'il y en aura d'autres encore l'année prochaine. Voilà, les concerts aussi ont plutôt bien marché. Il y a eu concerts de rap, rock, électro aussi. Enfin bref, pas mal de petits trucs sympas que j'espère que vous êtes allés voir. Oui, et puis d'ailleurs, bon déjà c'est sûr qu'il y en aura l'année prochaine. Voilà. Ah oui, Mais c'est alors, sûr. ça me fait penser justement, tu parlais des blind tests, il y avait eu un blind test un peu particulier où il y avait eu aussi du théâtre et des musiques Et oui, jouées en direct on par avait fait ça. l'association. L'association du théâtre universitaire et le REAC aussi, ainsi que l'OSUL, l'orchestre symphonique universitaire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc ça c'était fait au village des Assauts au tout début d'année universitaire en septembre 2022, le 21 septembre 2022 pour être exact, c'est un jeudi. Voilà, j'étais présent, j'y fus. J'y fus. Tu y fus aussi. Nous y fûmes. Et donc on avait fait un grand blind test mêlant musique et théâtre, donc musique symphonique. Ouais. Sur le parvis exactement là où nous sommes actuellement, et on avait animé ça, on avait fait plein de stands avec toutes les associations du campus Lettres, le food truck Team et Bastien qui était là aussi, qui est sur le parvis d'ailleurs, s'ils continuent de tourner l'année prochaine, c'est ça. Ils seront là peut-être un mois ou deux, peut-être avant courant octobre ou novembre comme ils avaient fait l'année dernière. Donc c'est un vrai réservoir à associations, à MDE. En fait, évidemment, les associations sont un peu partout sur le campus et ailleurs, mais c'est ici qu'on peut aussi les retrouver. On parle de Tim et Bastien, on parle de l'OSUL ou quoi que ce soit. Dès qu'il y a un événement dans lequel des associations peuvent être investies, c'est évidemment le top du top pour la MDE, de faire vivre les assos et les étudiants qui les montent et qui les travaillent, quoi. Et au-delà de ça, si une association a une petite galère ou quelque chose comme ça, ou même pour créer une association directement, les personnels de la maison de l'étudiant sont là pour vous aider, Bien sûr. vous donner un petit coup de main sur comment ça fonctionne exactement. Je pense notamment au fonctionnement du FSDIE, du subventionnement du FSDIE, savoir comment ça fonctionne. Ils peuvent vous aider aussi à constituer un dossier pour créer un événement. Enfin, plein de petites choses comme ça. Si jamais pour l'association, vous avez une petite galère, une petite question, un petit problème, n'hésitez pas à venir passer à la maison de l'étudiant. Ils sont ravis, ils sont là pour ça de toute façon, pour vous répondre et vous aider, vous filer un petit coup de main. Alors pourquoi on peut se rendre à la MDE aussi si justement on n'a pas particulièrement d'association, mais pourquoi ça peut être un lieu aussi agréable simplement à fréquenter plutôt que les salles de classe, plutôt que l'extérieur du campus? Pourquoi la MDE précisément? Déjà on peut se poser, c'est au calme. Il y a plein de petits fauteuils, il y a la COSI, la salle COSI, la salle Babi. Il y a des fléchettes aussi. C'est ça, il y a une machine à fléchettes qui a été installée récemment dans la salle Babi. Donc dans la salle Babi, il y a un Babi Foot évidemment, et sinon ça n'aurait aucun sens. Et il y a cette machine à fléchettes avec des petits fauteuils et tout. Et dans la salle COSI, il y a une télé avec, vous pouvez s'y emprunter l'accès à la Switch. Il y a une Switch qui est accessible, il suffit de demander les clés à l'accueil. Même chose, il y a des jeux de société qui sont empruntables, il y a des guitares, des instruments de musique. Il me semble qu'il y a de la percussion aussi qui est accessible. Peut-être bien, oui. Je te le dis. D'accord. Et tout ça avec l'échange d'une simple carte étudiant. Voilà, c'est gratuit, il suffit de donner la carte étudiant et de la récupérer à la fin quand vous voulez repartir et que vous rendez le matériel. Voilà, c'est à peu près tout.
C'est déjà pas enfin, mal. c'est déjà pas mal. De toute façon, après, comme on le disait au début, la MDE, donc on peut s'y rendre pour toutes ces salles, toutes ces activités qu'elle propose déjà, et ça reste un lieu auquel on a complètement accès sur la journée, C'est ça. que ce soit pour manger, pour même profiter. Parfois, il y a des expositions, par exemple, Et oui, c'est vrai. de photos ou de quoi que ce soit d'autre qui sont organisées dans le hall ou même à l'étage, et donc qui permettent de découvrir un sujet ou un autre auquel on est moins familier. Alors cette année par exemple on a eu des expositions sur je crois qu'il y a eu un truc sur les forêts. Oui, il y a un truc sur les dû avoir quelque forêts, il y a chose. ça, il y avait aussi une expo du Thune, Oui, tout à des fait. générales du Thune, Ouais. par Julien Drapier. Et là, Oui, actuellement, il y a l'expo Pause longue de l'atelier photographie. Bien sûr. Oui, parce que tous les ateliers généralement font un rendu sur la C'est ça. sur la fin de l'année. Donc là, si vous avez eu de la chance, effectivement, vous avez peut-être pu voir l'un ou plusieurs de ces rendus avant qu'ils ne disparaissent et que les vacances prennent le pas sur tout le reste. Mais effectivement, l'atelier photo fait partie de ceux qu'on peut retrouver dans la NDE à la fin de l'année. C'est ça. Et en parlant de restitution, il y a aussi l'atelier Reals. Et tout à fait, donc l'atelier vidéo du coup de la NDE où cette année on a élaboré un projet de fiction au milieu d'autres projets en fait de réalisation qui ont pu être faits, et donc il y a eu une diffusion qui s'est faite le 11 mai dans la salle de projection La Majorelle s'appelle-t-elle. Vous rentrez, elle est à gauche dans la MDE, c'est très simple. C'est ça. Derrière le bar, parce qu'il y a un bar aussi, enfin bref on aura l'occasion de reparler de tout ça. Tellement de choses aussi. Vraiment, on aurait pu faire un podcast énorme dessus. Mais enfin bref, effectivement, la restitution de l'atelier vidéo qui s'est tenue là, et c'était très bien. Oh oui. J'ai l'impression qu'on peut faire intervenir quelqu'un. Je vois quelqu'un qui arrive au loin. Est-ce que tu voudrais nous parler? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Vas-y, installe-toi. Bonjour, Bonjour. donc moi c'est Perrine, Ouais. je suis en première année de lettres modernes et je viens de sortir de mon examen, donc Ok, ça s'est bien passé? ça a été, on va dire qu'on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. On a fait ce qu'on pouvait, ce matin on était à la bibliothèque universitaire pour réviser sur les tableaux blancs, donc on espère que ça va bien se passer. Voilà, Ok. Et alors, du coup, c'est la première année que tu es sur le campus? c'est ça. Ok. Tu connais un petit peu la MDE. Est-ce que tu, par exemple, là, on parlait de l'atelier vidéo. Est-ce que ça te dit quelque chose? L'atelier vidéo, je Aussi suppose que... connu sous le nom de Reals, faut le préciser. vrai Parce que sur les affiches, c'est comme ça. Le projet Reals même. Du coup, il me semble les avoir vus de temps en temps à la maison de l'étudiant. Ça doit être un atelier qui est proposé le soir aux étudiants. Bien joué. Après, bon, voilà, la maison de l'étudiant propose de nombreux ateliers. Oh là là. Donc, Donc tu t'y connais en plus, mais on est tombé sur quelqu'un qui nous fallait, quoi. C'est parfait. du coup, oui, je participe souvent du coup, au café lecture Yes. les soirs, donc une fois par mois. Le théâtre universitaire, généralement aussi même les différentes représentations, spectacles qu'ils peuvent proposer à la maison de l'étudiant. Donc oui, je suis assez au courant quand même des événements qui s'y passent. Super, bah du coup, est-ce que tu peux nous parler éventuellement du café lecture? On pourra apporter des infos en plus, mais Très bien. ce que tu connais. Et donc le café lecture est animé avec Titouan Guéard ici présent. Donc l'objectif c'est de lire des textes. Donc nous pour l'instant on s'est surtout concentré sur des textes de théâtre parce qu'on fait partie du théâtre universitaire. Mais ça pourrait très bien être des textes divers. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une lecture assez dynamique où on se répartit le temps de parole. Ouais. Et il y a un échange entre les diverses personnes qui sont présentes sur ce qu'ils en ont pensé, s'ils ont apprécié le texte, pourquoi. Donc c'est assez ludique et puis ça permet de se retrouver autour de quelque chose qu'on peut apprécier. Tu es en train de dire que l'atelier Café Lecture, c'était une très bonne chose, qu'elle vous invite à venir pour l'année prochaine. Tu voulais dire quelque chose, Antoine? Je ne sais plus ce que c'était. Voilà, Super. je t'ai laissé la parole et du coup, c'est bon, je suis vide à présent. Bah ok, J'aspire. merci Perrine. Est-ce que tu Merci as de une ton chose retour. à ajouter? Est-ce que déjà, il y a un événement que tu as peut-être auquel tu aurais participé, que tu as préféré? Un événement? Un événement... Ou une anecdote, un souvenir? Un événement, avec... alors du coup, c'est plutôt sur ma vie au campus en général, mais dernièrement, la semaine dernière, on a participé du coup à un stage, c'était un stage de danse théâtralisée, Ah oui. alors surtout danse, donc la danse contemporaine, et le but, donc c'était les aperçus, c'était de perturber l'espace du quotidien, donc ils ont l'habitude de faire ça dans des espaces publics.
Ils ont déjà fait ça aussi dans des écoles avec les enfants. Ok. Et donc nous, notre objectif, c'était de partir de concepts assez simples, par exemple sieste, et de perturber l'espace tout en faisant, oui, un peu une expression corporelle. Et je trouve que c'est très intéressant à faire parce que ça permet de libérer aussi ce côté un peu gênant, la peur du regard des autres. Et en même temps, il y a tout cet aspect de, comment dire, juste d'être là et d'observer aussi les réactions autour. Ouais. Qui sont parfois un peu gênés, dérangés, ceux qui osent pas regarder, ceux qui préfèrent au contraire regarder mais avec beaucoup de jugement. Donc nous, notre objectif, oui, c'était de perturber l'espace mais pas de manière malveillante, c'était juste de montrer qu'il y avait des choses à faire et que c'était pas forcément quelque chose de bizarre, juste qu'on était là. D'accord, ça me semble déjà une perspective assez noble. Bon voilà, c'est l'un des nombreux événements qui sont organisés à la MDE. Donc peut-être l'année prochaine, d'autres stages de ce genre. Oui, de il y en aura danse, de d'autres là. théâtre ou de quoi que ce soit. Il y a eu un stage de clown aussi avec Ah oui. Ultrason et Champion qui a été fait par la maison de l'étudiant. Donc nous te remercions, Perrine. Oui. Merci beaucoup pour ton retour. On va aller voir d'autres étudiants et Bien sûr, étudiantes, voilà. les faire venir pour qu'ils nous donnent des petits retours. Super, merci à toi. Merci. Bonne journée. Bon, qu'est-ce qui se passe d'autre à la MDE du coup? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement? C'est vrai qu'on a parlé un petit peu de ces stages, de ces événements un peu plus ponctuels que les ateliers qui ont lieu aussi. C'est parce qu'il y a des intervenants extérieurs qui s'intéressent évidemment à ce qui se passe ici et du coup ça crée du contenu supplémentaire. C'est ça. Ben là, je vois que notre ami nous a ramené potentiellement Oh de là 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 jeunes là. étudiantes. Installez-vous, Bonjour, allez-y, installez-vous. Prenez place, prenez une chaise. Alors qui es-tu? Ça dépend, vous voulez mon nom sur ma carte étudiante ou le nom que je On veut préfère? le nom que tu veux. Ok, C'est je toi qui m'appelle donnes. Nesraël alors. Enchanté, Nesraël. Enchanté. Le surnom c'est Ness, c'est plus court, c'est plus Ok, rapide. Ness. Tu es étudiante en quoi? T'es sur le campus Lettres? T'es où? Ouais, je suis sur le campus Lettres en L1 en LLCER anglais. Ok. Tu viens régulièrement à la MDE? Ouais, à chaque fois pour les pauses de midi, pour rejoindre des potes ou pour jouer au baby-foot ou aux fléchettes. Ok. Du coup, c'est cool. Je sais qu'il y a des petits spectacles, mais je suis jamais venue en voir. Parfois, à midi, j'entends qu'il y a un peu de la guitare, c'est cool. Ouais. Ou des petits concerts, c'est sympatoche. C'est vrai que des fois il y a des concerts le midi aussi. Plutôt Ouais, que sur le le temps de soir. midi de temps en temps, Mhm. ouais. Ok. Est-ce que tu. Alors il faudrait qu'on te pose une petite colle par exemple sur l'un des trucs qui a pu se passer à la MDE. Mais déjà, est-ce que tu as participé à un autre événement autre que sur le temps de midi? Est-ce que tu es venu sur un temps en soirée? Alors non, parce que j'ai pas le droit de sortir le soir, même si je suis majeure, même si j'aimerais beaucoup. J'ai vu plein d'affiches partout pour des potentielles soirées karaoké, des trucs comme ça. J'aurais trop Yes. voulu y aller, mais j'ai pas vu. Du coup, c'est triste. Après, ce qui peut aussi aider, c'est évidemment, il y a le soir, mais il y a aussi les ateliers qui sont généralement en fin de journée, début de soirée éventuellement, ou même du coup ce qui peut se passer le midi ou en journée. On parlait par exemple de tout ce qui était les concerts du midi. Parfois, il y a certaines animations qui se passent la journée. Là, il y a une expo, il y avait une expo, les expos en haut au premier étage. Oui, Donc, j'ai cru voilà. voir. Et Des pour exemples, récupérer les pulls de la licence, c'était aussi une salle en haut. ok. Ouais. Par exemple. Donc oui, parce que c'est vrai que la MDE, ça peut être notamment un auxiliaire pour votre licence, pour récupérer certaines choses. On peut Ouais. demander des salles pour pouvoir y travailler ou juste pour manger tranquillement, faire un petit peu de la com, des petits concerts, juste se détendre. Il y a la Switch du coup aussi quand on veut s'amuser. Eh oui. Dernière partie sur la Switch, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je suis un peu nulle aux jeux vidéo vu que j'en ai pas, mais Non, mais y a pas de souci. j'ai des potes, ils ont joué à Smash Bros et du coup j'ai joué avec eux. Yep. Et j'ai joué Riley, alors je sais même pas de quoi il vient, mais c'est un gros dragon chelou alors je kiffe. Ah oui, bah voilà. Donc si vous voulez vous aussi jouer avec un gros dragon chelou, bah n'hésitez pas. Voilà, À venir, la MDE est ouverte pour vous, quoi. Dans la salle Bah cosy. ouais. Bah merci. Voilà, Ness, merci, d'avoir Ness. parlé avec De rien. nous. Et puis au plaisir sur le campus. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Bien. Reprenons. Bah reprenons. Reprenons. où? Si, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est les 100 mots pour se dire. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? 100 mots pour se dire, tout est dans le titre. c'est vrai. C'est une initiative de la Maison de l'étudiant et de l'UL pour inviter toute la communauté de l'Université de Lorraine, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants et les personnels de l'UL, à écrire des petits textes sur le sujet qu'ils veulent en moins de 100 mots. Ok, pas mal. Un petit défi quand même, mais d'un autre côté, ça C'est semble ça, pas trop. c'est hors un de portée. challenge poétique. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est vrai. Eh oui. Challenge poétique. Et donc, comment était le cru de cette année? Alors, ça a commencé il y a 3 ans, donc pendant la période Covid,
où là on avait une centaine de textes, on était Mais oui, parce que dépassés. c'était vraiment le moment. C'était vraiment le moment en fait, c'était vraiment pour ça aussi, c'était pour essayer de garder un petit lien avec la communauté, avec le monde de l'UL malgré le Covid, malgré le confinement. Donc ça a super bien marché la première année où voilà, je faisais partie du jury à cette époque et là on était submergés. C'était un gros travail. Ouais. L'année dernière, on a reconduit la seconde édition sous un thème de l'enfance. J'ai 10 ans, parce que c'était à l'occasion des 10 ans de l'Université de Lorraine. Ah mais oui, c'est vrai, exactement. Voilà, donc ça a un petit peu moins bien marché, mais on a eu quand même quelques textes très sympas. Et avec le théâtre universitaire, on a revalorisé quelques textes sous forme d'une petite restitution poétique et musique, ici à la Maison de l'étudiant l'année dernière. Voilà, et donc cette année, pareil, on a eu si je me souviens bien, on en a eu 40-50 textes à peu près. Ouais, c'est déjà ça. Ouais, super. On a retiré le thème. Ça a pas mal libéré la parole. Et pareil, on va revaloriser tout ça. Bon, peut-être pas sous forme de spectacle, peut-être. On ne sait pas encore. Qui sait. On verra. Mais le but, c'est aussi de valoriser un peu les textes que le jury suppose être les meilleurs. Enfin, les meilleurs entre grosses guillemets, parce que c'est assez subjectif comme. Je suppose que c'est à la recherche un peu d'un style sympathique. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de. Sur un sujet un peu. La seule contrainte, en fait, c'est les 100 mots. Et oui. C'est les 100 mots. La forme, elle peut avoir n'importe quoi. On dit challenge poétique, mais ça peut être de la poésie en prose, ça peut être des haïkus, ça peut être en vers, ça peut être en alexandrin, enfin comme vous voulez. Ouais. Tant que c'est en moins de 100 mots et que voilà, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe parce que ça joue quand même. Oui. Que c'est quelque chose de touchant aussi, parce qu'on joue beaucoup sur la sensibilité et des émotions. Si c'est quelque chose qui est assez touchant, qui pour les yeux du jury semble être quelque chose qu'on peut diffuser, qu'on peut faire valoir en fait, c'est vraiment ça le but. Ouais. C'est vraiment valoriser à fond les textes. Et ben là, on y va quoi. Donc on en fera des capsules vidéo. Peut-être qu'avec le Thune, on fera peut-être quelque chose. Ça, je ne sais pas. Voilà, il y a eu l'idée aussi qu'on mettrait des grosses affiches. Oula, j'arrive pas à parler. Des affiches. De grosses affiches avec les textes dessus, des grandes fresques et tout ça. Mais pour l'instant, ce ne sont que des idées. Je n'ai pas. Oui. Vous verrez ça peut-être sur le campus. En tout cas, c'est un projet qui a des chances de se pérenniser un petit peu sur le campus. Peut-être, ouais. Et de continuer de faire vivre la NDE aussi à travers un biais un peu plus virtuel, si j'ose dire. C'est ça, en sachant que tout est anonyme. Et oui, en plus. Si les personnes ne veulent pas avoir de nom, il suffit de pas signer et le jury ne sait rien. Pareil derrière pour la valorisation, personne ne sait que c'est tel ou un tel qui a écrit. Voilà. Sauf si ça y est signé avec la plume. Ce qui est possible aussi après. C'est possible, il y en a qui l'ont fait. Est-ce qu'il faut signer et que ça rentre dans les 100 mots ou est-ce que c'est un petit bonus? Non, la signature, non, c'est en plus. Moi, je sais pas. Puis nous, on n'est pas à 100 mots près. Alors, on a une nouvelle personne qui est arrivée. Bonjour. Bonjour, qui es-tu? Moi, c'est Charlie. C'est Charlie. Salut Charlie. Tu étudies en quoi? C'est sur le campus? Moi, je suis en LL anglais sur la fac de lettres de Nancy, tout simplement. Ça marche. Est-ce que tu connais les 100 mots? Pas du tout. Ok. Est-ce que, Titouan, tu peux nous rappeler ce que c'est très rapidement pour cette personne? Alors, quelques les mots 100 mots pour se dire, c'est un petit challenge poétique qui a été initié par l'Université de Lorraine pour créer un petit lien entre les étudiants, les enseignants et les personnels de l'UL au travers de petits textes en moins de 100 mots. Ok. Voilà, donc des textes, j'en ai quelques exemples, j'en ai trouvé. Ouais. Je les dirai peut-être un peu plus tard. Voilà, donc toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu en as entendu parler déjà? Pas du tout, pas plus que ça. Du tout. Et qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Est-ce que les 100 mots, voilà... Moi, je t'avoue que je suis pas spécialement quelqu'un qui s'intéresse plus que ça à la poésie. Mais sincèrement, moi, j'ai toujours été pour tout ce qui est l'expression publique, en fait. Ce que j'entends par là, c'est tout ce qui va inciter les gens à prendre part à la création plus que la consommation. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est une bonne chose d'inciter les étudiants à s'exprimer et à créer d'eux-mêmes, en fait. Il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi les enseignants. Et les enseignants, bien sûr. C'est vraiment toute l'UL. On est d'accord, mais je pense que les enseignants, surtout sur la fac de lettres, c'est des gens qui sont déjà créateurs, entre guillemets, de base. Tu vois ce que je veux dire par là. Et non, je pense que c'est une bonne chose. Okay. Est-ce que toi, du coup, tu parles de création, donc peut-être que tu n'écris pas plus que ça. Est-ce qu'il y a un art dans lequel tu t'exerces un peu? Alors effectivement, j'écris pas plus que ça, mais à mes heures perdues, je fais du contenu vidéo en fait. Ok. Pas plus que ça, je touche un peu parce que je suis passionné de cinéma en fait. Ouais. Donc sur mes heures perdues, je fais des vidéos sur le Cinoche, ouais. Sais-tu qu'à la NDE, il y a un atelier vidéo?
J'en avais vaguement entendu parler, Ouais. mais je t'avoue que je savais pas plus que ça en fait. Bon, écoute, ça s'appelle le projet réel. Ça continue l'année prochaine, en septembre, a priori, en tout cas. Et donc, si ça s'intéresse et si t'es toujours là, il faudra surtout pas hésiter à venir aux ateliers. Ça sera une fois par semaine, le soir. Et donc, effectivement, c'est un atelier de création. On reprend les bases de la technique, ce genre de choses, et on élabore des projets. Cette année, on a fait une fiction, du coup, on en parlait tout à l'heure, qui a été diffusée à la MDE. Donc voilà, si c'est un truc qui t'intéresse, Franchement, les moi, vidéos, franchement, je suis chaud. bah Hein. voilà. Bah écoute, on se retrouve en septembre et puis on élabore de nouvelles choses ensemble. Avec plaisir. Ok, ça marche. Voilà. Petite dernière question. Est-ce que Charlie, tu as déjà participé à un événement de la maison de l'étudiant? Jamais. Temps de midi, du Pas tout. une seule fois, non. Un seul. Est-ce que tu sais déjà qu'il y en a des Alors, je événements sais qu'il y en a, mais le problème, entre guillemets, mais ça vient plus de moi, plus que de l'MDE, c'est Mhm. que, et je pense que c'est un problème que beaucoup d'étudiants ont, c'est qu'on n'ose pas en fait. Ah, Genre moi, je n'ose pas, tu vois, je suis pas quelqu'un qui ose plus que ça. Et c'est vrai que les événements de la MDE, même si de loin ils vont m'intéresser, je sais pas si c'est par flemme ou par peur ou timidité ou quoi que ce soit, je vais pas oser faire les démarches pour y participer, tu vois. Tu sais quoi qui te repousse? C'est le fait de s'inscrire? C'est le fait de... Par exemple, s'il y a un concert ou un spectacle? Concert, spectacle, je suis tombé sur un concert à la MDE une fois, un peu par hasard, ça m'est arrivé, ça c'était cool. Mais je parle plus des événements plus participatifs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. bah, Et- du coup, les ateliers qui pour le coup sont des événements plus Des réguliers ou... Ouais, voilà, Il y a un engagement en fait. Plus d'engagement peut-être, Ouais, tu vois. ok. Après, voilà, c'est aussi, il n'y a pas d'obligation en soi quand tu t'inscris à un atelier de rester longtemps. C'est justement, on te fait cette proposition-là, tu viens, tu découvres, et si ça te plaît, tu peux rester. Et en plus, du coup, tu as découvert un petit peu le groupe de gens qui est avec, et comme ça, tu peux continuer de faire des choses sympas avec eux. On parlait de vidéo, mais du coup, on est revenu là-dessus tout à l'heure. Il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a Ouais, de il y a vraiment plein de choses, l'upcycling, il y a tellement de choses différentes. Donc, l'occasion aussi de découvrir des gens en plus de quelques pratiques créatrices sympas. C'est ça. Après, à préciser quand même de manière générale, dans les ateliers, il y a quand même un projet entre guillemets final. Par exemple, il y a l'atelier photographie avec la pose longue. Il y avait une exposition qui est actuellement. Donc c'était vraiment leur but, c'est de devoir avoir une restitution. On avait l'atelier d'écriture poétique. Oui. Pareil, ils ont fait une petite restitution. Vous, avec le projet Reals, vous avez la projection de C'est ça. votre... Il y a une Il y a ligne, quand même un fil un- rouge Ouais, voilà. pour pouvoir arriver à un petit aboutissement sur la fin et avoir créé quelque chose ensemble. Quoi. Ok, non mais je vois Voilà. ce que tu veux dire, mais je pense que... Ouais, non mais sincèrement, je pense que je vais essayer de l'année prochaine, j'essaierai de... Franchement, je pense que je vais me lancer, tu vois, ça m'a donné envie. Ok, Tu vois, j'ai bah souvent voilà. besoin d'un déclic comme ça, et je pense que c'est aujourd'hui ce Eh déclic. ben, tu vois. super. Tant Tu mieux. verras. Trop bien. Bah c'est cool alors. Bah, on espère qu'on te retrouve l'année prochaine. Bah et avec puis- plaisir, bien sûr. Et puis tu passes une bonne journée sinon. Bah vous Bonne aussi, journée, merci. bon courage. À bientôt. À bientôt, salut. On continue Ouais. On continue Alors, avec du coup, ce on s'était départ. arrêté où là C'était arrêté avec les 100 mots. Exactement. J'ai ramené des petits exemples. Oh. Voilà, peut-être que ça va inspirer quelques-uns. J'ai un texte sous les yeux, su nommé Alter Robot. Vas-y. L'alu brossé, les batteries rechargées, je me reconnecte à mes pensées. J'ai chaud comme lorsque j'étais d'os et de peau. Il est vrai que l'huile a remplacé l'eau, mais mes sentiments en sont-ils plus faux? Aurais-je été piraté? Vais-je devoir rebooter, perdre ma bien-aimée à tout jamais? Aucun risque. Mon être métallique roulera des mécaniques et mettra en échec cette veille numérique. Jamais aucun redémarrage système ne m'empêchera de lui dire « je t'aime ». Oh. Je resterai pour toujours son âme damnée, elle restera jamais mon âme sœur, moi en plus beau, mon alter robot. Ok. Voilà. Il est Pas bien mal, hein. celui-là. Il est Très très bon bien. choix. Ok. Ouais. La phrase que j'adore, c'est que vraiment mon être métallique roulera des mécaniques et mettra en échec cette veille numérique. Il y a un très bon jeu effectivement avec Ouais, très belle écriture. les termes, c'est ça. Bah, là du coup effectivement il y a cette singularité qui est intéressante quoi. Même si d'ailleurs tu le disais tout à l'heure, on retrouve des choses super différentes parmi les. Ah oui, c'est ça. les- Là, les 100 mots, le texte là, il n'est pas écrit en vers. Oui par exemple. Même si on entend beaucoup de choses qui riment et qui reviennent, il n'est pas écrit en vers. C'est vraiment un pavé. C'est juste Oui. un petit paragraphe tout simple. D'accord. Bah, effectivement ça fait partie du lot de 100 mots du coup qu'on a reçu cette année. C'est ça. Tout frais de cette année. La récolte s'est faite sur un mois, courant au mois de mars. Donc je me semble que ça a commencé du 3 au 27 mars, il me semble. Voilà, donc c'est à peu près la même période. Donc l'année prochaine, ce sera sûrement ça. Et puis pour les JACES, il y aura peut-être une petite valorisation à chaque fois. Ok, trop bien. Oh là là, ça va super vite. On a des nouvelles personnes déjà.
Allez-y, installez-vous. Bonjour à vous deux. Alors bonjour à vous deux, installez-vous, mettez-vous bien, n'hésitez pas à vous servir un petit bonbon. Oui. Bonjour, merci. Qui êtes-vous ? Titouan, merci pour l'invitation et merci également à ton camarade dont je Antoine. connais Antoine, Enchanté. dont à présent je connais le nom. Voilà, moi je m'appelle Ennio, je viens une fois tous les 6 mois en moyenne sur le campus de la fac de lettres, donc je suis ce qu'on peut appeler un touriste temporel. Voilà. D'accord. Bonjour, du coup moi c'est Tiffany et je suis sur la fac de lettres du coup, étudiante. Ok, alors on était en train de parler des 100 mots en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Vous avez peut-être un code triche sur ma gauche, mais néanmoins. Oui, je connais 100 mots pour se dire, du coup c'est des poèmes que font les étudiants et les enseignants ou les personnes qui travaillent en général à la fac. Yes. Et qui sont repris aussi parfois par le théâtre universitaire de Nancy, interprétés et joués. Ok, Elle a bien résumé, parfait. c'est super. Super. Est-ce que Ennio, toi t'en avais entendu parler ? Non, absolument pas. Non, moi, c'est cours de tes vraiment, multiples trop voyages. fragmentaire et éparpillé les souvenirs de la fac. Comme j'étudie pas ici, c'est vraiment je viens, je squatte la MDE et la BU, mais ça s'arrête là. Quoi. Vous êtes étudiant en quoi du coup ? Moi, je suis étudiant en sciences politiques et en histoire. Ok, Ok. Et moi je suis étudiante en lettres modernes. ça marche. Là, on va pas se mentir, on vient de vous voir sortir de la MDE, donc déjà vous y étiez, vous connaissez le bâtiment. Oui, le bâtiment est bien connu, on les trouve. Voilà. Non mais il y a les concerts de temps en temps, il y a Yep. aussi des activités qui sont plus dans la réflexion notamment sur l'écologie. c'est Pendant vrai. la période du cancer du sein aussi, il y avait aussi Oui, c'est de vrai. quoi montrer un petit peu comment repérer des signes, etc. Et sinon, à part ça, oui, voilà, il y a du théâtre aussi à la MDE. Oui, attends, je sais plus c'était quoi le nom, c'était... tu sais, avec la... On a fait 2 choses à la maison d'étudiants avec le théâtre universitaire. C'était le commando poétique, il y a Oui, longtemps. ça. Et aussi, donc 100 mots pour se dire, justement. C'était 100 mots, tout simplement. Et il n'y a pas aussi des pièces de théâtre, je sais pas si c'est organisé par la MDE. Il y il avait des pièces de théâtre qui ont Ok. été faites. Je sais plus c'est quoi le nom. Ok. C'était le processus. Voilà, tout à fait. Oui, il y a les longueurs d'onde et encore une fois, Ultrason et Champion font leur cinéma. un petit peu plus Et tôt. on en a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Est-ce que en septembre, on vous retrouve encore sur la fac ? Potentiellement que oui. Et toi, Agno? Moi, rendez-vous dans 6 mois. Dans 6 mois, Bien on sûr. va repartir Ouais, sur voilà. Paris, puis on va revenir sur Nancy quand D'accord. il le faudra des fois. Saluer les camarades, mais ouais, je viens souvent. Enfin, souvent, c'est souvent dans une vie, quoi. Oui, tout est question de proportionnalité au final. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le campus c'est fort sympathique en tout cas, et il n'a rien à envier à certains campus parisiens, bien loin de tout chauvinisme qu'on pourrait lui prêter, quoi. On prend ça de toute façon. Nancy, oui. c'est déjà pas mal, effectivement, quand même. Merci à vous, voyageurs temporels. Merci Merci à bien. vous. Et puis, très bonne journée et au plaisir sur le campus. Pareil. Merci Tout beaucoup. de même. Écoute, Titouan, Ouais, reprenons. j'ai, juste avant le début de l'émission, Ouais. j'ai improvisé un truc là en 10 minutes, un petit texte là que j'ai bidouillé Ah, à propos Un pour texte. 100 mots. pour les 100 mots. Pour les 100 Exactement. Donc ce que je te propose, c'est je te fais une lecture Eh ben, vas-y. et tu me juges avec toute ton impartialité. Allez. Et voilà. Je t'écoute. Il y a quelques gouttes de soleil qui pleuvent sur Nancy, au milieu du calme gris. Elles clament. Vous qui êtes si ternes et si tristes, si mornes et cyniques. Vous qui aimez votre ciel gris, parce qu'un ciel gris, c'est simple, c'est gris, un point c'est tout. On sait à quoi s'en tenir. Vous, brillez. De nos gouttes de soleil, prenez notre chaleur et faites-la humaine. Bande d'inconnus bizarres et fous, voilà ce qui est beau chez vous. Et les gouttes de soleil qui pleuvent sur Nancy nous laissent le calme gris. Pas mal. Pas mal. Ouais, j'aime beaucoup le côté avec les gouttes de soleil. On connaît tous le climat un peu particulier de Oui. notre ville de Nancy. Instable. Oui, exactement. Là, on est en plein dedans. Très bien. J'aime beaucoup vraiment le texte et puis l'idée assez originale. C'est juste dommage Oui. que tu ne l'aies pas soumis à temps. C'est vrai, je suis un mauvais élève. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, en vrai, je pense que si tu l'avais soumis à temps, ça aurait pu être Il retenu. avait ses chances. Il aurait pu avoir ses j'essaierai chances. J'essaierai l'année prochaine dans ce cas. Si tu peux, ouais. C'est tout ce qui me reste à faire. Très bien. Merci à toi, Antoine, pour cette petite. Je te remercie. Écoute, j'y vais. Bonne pour le journée temps à toi, que tu as voilà. pris à l'écrire. Allez. On a à peu près fait le tour de toutes les activités là depuis le début de cet épisode, de toutes les activités de la maison de l'étudiant. Il y a juste une petite chose qu'on n'a pas vraiment
parler encore, ce sont les journées un peu de sensibilisation. C'est vrai. Oui, on mentionnait une journée de sensibilisation au cancer du sein, par exemple, un C'est petit ça, peu plus tôt. Et effectivement, une chose ou une autre en plus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a eu d'autres avec donc cette sensibilisation de Octobre Rose. Oui. Il y en a eu d'autres. Il y a eu une journée Les Cannes Blanches. Ça a été une petite journée de sensibilisation sur la vie, comment vivent un peu les personnes malvoyantes et aveugles. Donc, il y avait une association qui est venue, je ne saurais pas vous dire le nom exact, mais qui est venue avec un chien guide. Il y avait de l'initiation au braille. Il y avait des jeux aussi avec les lunettes qui nous obstruaient la vue. Enfin voilà, il y a plein de petites choses sur le temps de midi notamment. Que je me souvienne aussi, il y a eu une petite journée aussi... une intervention, je crois que c'était de l'association Agathe sur le cancer de l'utérus, il me semble. Ah oui, le cancer du col de l'utérus, tout à fait. C'est ça, Effectivement. ouais. Il y a eu un truc, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est ça, oui, quelques mois je crois, qui était venu pareil pour parler un peu de ça, de sensibiliser à cette maladie-là. Et je ne saurais pas dire si on avait d'autres journées de sensibilisation comme ça à la maison de l'étudiant, mais en tout cas, voilà. Oui, ça fait Il y a- partie il y a de ce qui est proposé. De ce qui est proposé en ici, plus, ouais. Du grand panel de choses qu'on peut venir voir et faire à la NDE, C'est ça. notamment en journée, du coup, parce qu'en l'occurrence, c'est des événements de journée, ce que tu mentionnes. C'est ça. Et au final, à la maison de l'étudiant, il y a un panel très large, comme tu disais. Ça va des activités culturelles à des concerts, des spectacles de théâtre. Il peut y avoir du coup des événements type blind test aussi, un peu plus festifs. Je sais qu'il y a aussi eu des soirées avec des associations étudiantes qui ont un peu pris les lieux. Je pense notamment au CLE, le club d'échecs. Ah oui, qui est une des nouvelles associations. Qui est une nouvelle association qui a vu le jour. Et qui prennent les lieux, qui font de temps en temps, certains soirs, des jeux d'échecs, qui font que ça. Ils ne jouent qu'aux échecs. Ils ont de très beaux plateaux. Très beaux plateaux. Il me semble qu'il y a aussi l'association de sciences de l'éducation qui font aussi des petites soirées, qui ont fait une soirée blind test, qui ont fait des petits trucs comme ça au sein de la maison de l'étudiant. Et aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, ce sont les mercredis des langues. Et oui. Mercredi des langues en lien avec le DEFLE, le département de français langue étrangère. Oui. Et donc le mercredi des langues, c'est une invitation à créer un petit choc culturel entre les étudiants étrangers qui sont au DEFLE tout simplement, et qui apprennent le français. C'est un petit échange entre les étudiants français et des étudiants étrangers qui sont ici à Nancy, qui sont fraîchement arrivés, qui veulent apprendre un peu, qui peuvent s'entraîner à parler français, mais aussi en apprendre un peu plus sur la culture française, sur comment on vit ici à Nancy. Donc si il y a des étudiants français qui passent de temps en temps et qui donnent un peu leurs tips, des petites astuces, des petits coins sympas à Nancy par exemple. Il y a eu des échanges aussi sur les différentes expressions, plein de petites choses comme ça, des petites activités, des petits jeux entre étudiants. C'est sympa, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir un autre point de vue aussi sur la vie, sur la culture de manière générale. C'est beaucoup l'échange qui est mis en avant dans C'est cet ça, atelier-là, c'est très comme dans l'échange. beaucoup en fait. C'est un partage de connaissances, de culture, de savoir de manière générale en fait. Et effectivement, il y a beaucoup d'ateliers, le mercredi des langues en fait partie, qui proposent ce genre d'opportunités. Et oui, donc voilà. Et encore une fois, si jamais, en tant qu'étudiant, vous avez une petite idée, un petit quelque chose, n'hésitez pas à la soumettre au personnel de la maison de l'étudiant, comme par exemple les blind tests. Les blind tests, à la base, c'est une initiative d'une étudiante qui est venue passer à la maison de l'étudiant et qui a dit « Tiens, ce serait sympa de faire des blind tests de temps en temps. » Et oui. Et on a accepté, et maintenant il y a une asso qui est montée. Ça a très très bien marché, et voilà. Gros big up à Mathilde qui a pensé à tout ça. Voilà, donc venez fonder des projets, fonder des assos, fonder des événements avec la MDE, parce que vous, est là pour ça. Vous avez le cadre, et voilà, mais la MDE est là pour ça. Voilà, pareil, le podcast qu'on est en train de faire, c'est ça. On a dit, tiens, un podcast avec la MDE, ce serait marrant. Et ben on a dit oui, banco, c'est parti. Oui, voilà. Et puis maintenant on est là en train de se geler sur le parvis à vous raconter à vous raconter notre vie. Mais on apprécie, et on a des bonbons et des macarons et du café, et puis voilà. Et voilà, il me semble qu'on a à peu près fait le tour. On a encore quelques étudiants qui vont passer, donner un peu leur avis, donner leur point de vue. Sinon, il va nous rester un épisode. Un tout dernier épisode qui arrivera le mois prochain. Vous serez déjà probablement la majeure partie d'entre vous en vacances, ou peut-être en train de travailler. En rattrapage, malheureusement. Un rattrapage, ça arrive, effectivement. Courage.
voilà, courage à vous, quoi qu'il s'agisse en tout cas, et puis essayez de profiter de votre pause de vacances avant la rentrée en septembre. Et ouais. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Voilà, vraiment aujourd'hui, mon esprit se vide aléatoirement au milieu des Peut-être parce phrases. qu'on a fait le tour. C'est probablement ça, c'est probablement la raison. On a fait le tour, donc On a une dernière personne qui s'est assise avec nous. Qui es-tu? Comment ça va? Eh ça va et vous? Et Bien. je suis Jade, Ouais, un être salut humain. Jade. oui, tu es un être humain comme nous tous, et ça c'est déjà rassurant. Tu étudies quoi? Je suis en première année de lettres modernes. Ok, super. Le dernier événement, la dernière raison pour laquelle tu es allé à la MDE, c'était quoi? Or pour aller manger, ça compte pas. Le blind test. Le blind test. Ok, bien joué. Bien T'as vu. trouvé ça comment? Alors perso, moi j'y vais à chaque fois qu'il y en a un. Du Ok. coup, je kiffe et je ferai probablement, et je fais partie en même temps de la sauce qui va arriver. Et donc toi, là, sur tous les blind tests qui ont eu lieu, c'était quoi le meilleur, celui où tu t'es le plus éclaté? Je pense celui d'Halloween avec les films d'horreur et tout, c'était incroyable. Ouais. Ah oui, je pense que c'est- effectivement. C'est celui qui a le mieux marché, je pense. Ah, c'est bien du coup si éventuellement tu fais partie de l'asso qui fait bouger le blind test à partir de septembre, qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui voudraient venir aider l'association et C'est une bonne question. qu'est-ce qu'il faut et c'est probablement pas grand-chose d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il faut pour De la bonne humeur, Ouais. un peu de volonté et pouvoir rigoler quoi, parce que clairement ça Oui, fait c'est du ça. bien après les cours, les examens et tout. C'est Et ce ouais. qu'on recherche. Et à part les blind tests, est-ce que tu as d'autres événements auxquels tu aurais participé? Ou est-ce que tu connais d'autres événements qui auraient pu qui a eu lieu à la maison d'étudiants? La danse Hmm. que vous avez fait? Ouais, on a fait. Il y avait Ouais. le stage de danse, ouais. Ouais. Ah, ça c'était sympa. J'ai une très belle vidéo de vous tous. Génial. Heureusement c'est un podcast sonore et on ne peut rien diffuser. Ouais. Donc la danse, ce sera ça. Ouais. Effectivement, stage de danse et même atelier, si ça se trouve danse, qui sait, quoi que ce soit. Il peut y avoir des ateliers de tellement de choses de toute façon. Ouais, j'ai vu ça. Si tu devais t'organiser un atelier à la MDO, tu ferais quoi là? Je crois qu'il y en a un où c'est crochet ou couture. Oui, il y a upcycling, Et effectivement. ça m'avait intéressé, mais ouais. le problème c'est que j'ai sport. Et du coup, je peux pas y aller. Ah, quel dommage. Dernière petite question. Oui. Est-ce que tu aurais une idée là pour l'année prochaine? Voilà, on te dit, tu peux organiser un événement ou un atelier. Qu'est-ce qui te ferait plaisir en fait? Si tu veux Je faire pense du pas saut qu'il en a place, parachute, t'as mais le droit. j'aurais trop vu un truc de pâtisserie. Un truc de c'est pâtisserie, genre trop bien. cuisine et tout? Ouais. Genre ça rassemble les gens et tout. Tout le monde se C'est fait pas goûter mal des du petits tout. trucs, c'est incroyable. Et puis pas on bête. pourrait faire des macarons. Ouais. Faut pas me dire ça. Ah, c'est ma pâtisserie préférée. Ah, bah, Ok, voilà. bah, tu tombes très bien parce qu'on a l'éternelle question et ça tombe sur toi. Ah, Voilà, parfait. c'est décidé. Puisque tu es une grande fan et que tu nous proposes un magnifique atelier pâtisserie à la MDE, voici notre grande question de chaque macaronde. On a besoin de poser une saveur sur l'émission. Et donc ce sera le nom de l'émission ensuite. Donc s'il y a un goût de macaron qui te fait kiffer, c'est quoi? Passion chocolat. Passion chocolat. Passion chocolat, pas mal. Ok, bien joué. Et bah ce sera la macaronde passion chocolat. Ah, trop bien. Nickel. Trop fort. Ça marche bien en plus. J'aime bien. Super. Bah merci à toi. d'être Merci venu. beaucoup, je vous en Jade. prie, Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est la fin de cet épisode déjà. Ça passe vite. Donc on va se retrouver pour un dernier épisode encore au mois de juin. Le dernier lundi du mois de juin, toujours au même Exact. endroit, toujours Toujours sur au le même endroit. Twitch, vie-étudiant-étudiant UL, Et ouais. probablement Et sur YouTube d'ici là. Et puis oui voilà, on remercie encore MDE Lorraine Nord, Sud et toute la compagnie. Vous entendez peut-être un super camion qui passe derrière. Voilà. C'est le signe que votre MDE bouge. Elle continue de bouger Et ouais, et ça rien bouge. ne l'arrête. Elle avance choses se passent. petit à petit. Et puis nous, voilà, on reste là, effectivement, sur les réseaux pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe. On espère que notre petit guide au devant de la MDE vous a aidé un petit peu. Encore une fois, on remercie Julie et Antoine Ouais. de Metz qui nous ont aidés à faire ce podcast. Et puis on va mettre un petit mot de la fin, Tout à fait. Antoine. Le mot de la fin, des gouttes de soleil tombent sur Nancy et je ne sais plus quelle était la suite. mais, C'est toi qui l'as écrit en plus. Oui, Bravo. je sais, mais je te rappelle que je l'ai écrit il y a une heure et donc bon, j'ai tout oublié depuis parce qu'on a raconté plein de choses et mon cerveau est vraiment vide en ce moment. Eh bien, ce sera ça, les gouttes de soleil Les gouttes de soleil. On vous souhaite de recevoir tout plein de gouttes de soleil dans vos vies.
Oui. dans vos vies. Voilà, c'est ça. Mettez des gouttes de soleil dans vos vies. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me rend un petit peu heureux de l'entendre. Donc, Chacun, c'est pas chacun son interprétation. merci de nous avoir écoutés et Merci. au mois prochain. Ciao.